Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit message pour, pour parler du manque de confiance. Et en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté une vidéo ce matin sur un sujet qui me tient à cœur parce que je le vibre en moi. Et quand j'ai revisionné cette vidéo, je me suis dit, mais, mais non, pourquoi? Parce que les premiers moments du début de la vidéo manquent et exprimaient un manque justement de confiance. Et, et j'ai laissé passer du temps. Et cet après-midi, là, je me suis dit, je vais retourner sur cette vidéo. Et quand je l'ai rallumée une deuxième fois, je me suis dit, non, je ne veux plus voir cette personne-là. Elle ne fait plus partie de qui je suis. J'ai pris conscience dans ce début de vidéo que j'ai laissé euh, ce manque de confiance en moi refaire surface. Donc, ce qui a créé un, un manque de, un manque de vibration, un manque de fréquence, parce que cette énergie de Vénus est réellement une fréquence haute en vibration et en ressenti en soi. Et je n'ai pas ressenti du tout cette vibration due au fait de ce début de vidéo, euh, bien que la présence ait été là. Et moi, je l'ai ressenti en faisant cette vidéo, mais en la retransmettant, il n'y avait pas de substance, il n'y avait rien qui fait vibrer et ressentir. Et je me suis dit non, non, je préfère supprimer plutôt que de transmettre un message euh, erroné, j'ai envie de dire, parce que c'est le cas. Et donc, je me suis remise en question. Et c'est important, en vrai, de se regarder, de se voir, de s'écouter parler et de prendre en considération ce que l'on voit et ce que l'on ressent au moment où on se regarde, où on s'écoute parler. Par exemple, dans une conversation que l'on a avec, je sais pas moi, notre famille ou des amis ou des collègues, eh bien, je me mets en, en observateur de mon comportement, de moi-même, de ma façon d'être, de me tenir, de parler, et je prends conscience réellement de la substance justement que j'apporte à ce moment-là dans la conversation. Là, je prends un exemple d'une conversation. Et c'est intéressant de se mettre comme ça en tant qu'observateur de soi-même. Parce que justement, eh bien, c'est là qu'on prend conscience, par exemple, là, pour cette vidéo, du manque de confiance. Non, je ne suis plus cette personne-là. Et, et ça prouve que, bien que l'on est capable de dire non, non, je ne veux pas répondre comme ça, comme dans cette conversation, par exemple. Et de se dire, je vais regarder en même temps que je m'observe, je vais regarder la façon d'être des gens avec qui je communique. Alors ça fait travailler le cerveau, hein, mais c'est important d'essayer de faire cette
mise en situation de soi-même pour voir en profondeur qui l'on est réellement et le comment les autres nous voient, nous ressentent, nous perçoivent. Et enfin voilà, je trouve ça intéressant. Et là, je me disais, euh, en fait, c'est pareil pour les regrets ou les remords. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens dans ma vie qui ont des remords et des regrets. Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce on ne peut pas, parce que cela crée un retour en soi. Le fait de regretter. Je regrette, je sais pas moi, d'avoir trompé ma femme. Je regrette d'être entrée dans cette entreprise. Euh, oh, j'ai un remords de ne pas avoir acheté cette voiture. Enfin, il y a plein de petits exemples comme ça qu'on pourrait donner. Mais qu'est-ce que ça apporte en soi, le fait de regretter, le fait de se dire je regrette ça, j'aurais dû faire comme ça. Bien, je pense, vous pourrez commenter, hein, j'ai pas la science infuse, je cherche des sujets qui pourraient nous aider, nous faire dépasser euh, tous ces blocages, parce que je pense que le regret, le remords est réellement un blocage pour notre développement. Et de se dire, oui, mais pourquoi je regrette? Parce que au moment où j'ai fait ce que j'ai fait, j'en reviens à tromper ma femme, par exemple, ou à signer ce contrat dans cette entreprise. Au moment où je l'ai fait, j'étais content de le faire. C'était mon choix propre à moi-même. J'y ai pris du plaisir, je me suis fait du bien. Ce travail pour lequel j'ai signé m'apportait ce que je recherchais au moment où j'ai signé. Donc, pourquoi je regrette maintenant? Parce que j'ai, euh, comment je pourrais expliquer? Je suis bloquée. Ça, c'est intéressant. C'était notre choix de départ et le fait que certaines situations avec ce choix se soient mal passées, comme j'ai trompé ma femme, elle l'a appris et j'ai rendu tout le monde malheureux autour de moi et en plus j'ai perdu ma femme, tout ça pour me faire plaisir, engendre forcément un regret immense. Mais je reviens à l'essentiel en moi en me disant, je porte l'entière responsabilité. De regretter ne fera pas revenir ma femme. Je signe ce contrat. Je reste dans cette entreprise pendant 5 ans, 10 ans. Et ensuite, ça se barre en sucette. Je n'ai rien à regretter, juste à accepter de mettre un terme. J'ai fait ce que j'avais à faire au moment
où je devais le faire et je lâche prise sur ce regret qui, de toute façon, ne fait que me polluer moi-même. C'est comme ça que je le ressens. Et, et pour ce manque de confiance, pardon, et pour ce manque de confiance que j'ai ressenti en regardant ma vidéo de ce matin que j'ai supprimée en conscience, justement, je me suis dit, je préfère supprimer car je ne veux plus voir cette personne que j'étais. Et plutôt que d'avoir à regretter en voyant que bah, ça ne matche pas, ça ne vibre pas avec les gens qui vont la regarder et que ça ne va apporter rien du tout, eh bien, je préfère supprimer. Et je pense que pour les regrets, que pour les remords, euh, nous devrions faire la même chose afin de justement reprendre le contrôle, le pouvoir sur, sur qui nous sommes et sur les choix que nous avons faits en conscience et qui parfois se sont terminés en échec, oui, mais savoir lâcher prise, se détacher, se dire c'était une expérience, cette expérience-là m'a fait découvrir qui j'étais et m'a montré ben ce que je ne veux plus être. Voilà, c'était une petite parenthèse sur ça. Et je pense que ce manque de confiance, il a été transmis bien inconsciemment parfois. On nous l'a transmis bah, à l'école ou par des phrases, par des camarades, par des enseignants, par nos parents, par notre patron, par nos collègues. Et en fait, ça s'est tellement imprégné en nous que bah, on tente de rétablir cette fréquence-là en nous, de retrouver l'équilibre et de se refaire confiance. Mais oui, il y a des moments où on est mis à l'épreuve pour se voir véritablement tel que l'on est et pour se dire justement non, ça ne résonne plus avec moi et ça ne fait plus partie de qui je suis parce que j'ai grandi, parce que j'ai évolué, parce que je me fais confiance, parce que j'aime ce que je fais, j'aime transmettre des messages, j'aime que ça vibre dans le cœur des gens. Et, et là, non, c'était pas possible de, de laisser cette situation dans cet état-là. Et je pense que pour nos regrets, pour nos remords, pour tout ça, c'est pareil. Il faut réellement s'observer, se regarder en face, se dire ce sont mes choix qui ont fait, euh,
que j'avais choisi de faire tel ou tel truc, je n'ai pas à le regretter. Je l'assume complètement, totalement. Et je fais en sorte que, que tout se rétablisse. Et voilà, c'était un petit message qui parle bien. Et, et ouais, je suis contente euh, eh ben d'observer qui je suis. Je me mets en tant qu'observateur de moi-même et, et j'apprends à savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce qui me nourrit, ce qui ne me nourrit plus, ce qui me m'élève ou ce qui me diminue. Et, et franchement, ouais, je trouve que l'on devrait se poser vraiment ces questions en soi et se voir réellement tel que l'on est et se reconnaître vraiment, vraiment accepter, accepter d'être honnête envers soi-même et de se dire, bah, pour les regrets et les remords, par exemple, euh, bah, est-ce que penser comme je pense et regretter comme je regrette, est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça me diminue? Est-ce que est-ce que ça me nourrit dans le bon sens? Ou est-ce que, au contraire, ça m'intoxique? Enfin voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et je vous dis merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés aussi et qui regardent cette chaîne parce que j'ai été voir dans les statistiques et c'est intéressant de voir que l'équilibre s'est créé sur cette chaîne entre les hommes et les femmes et que l'équilibre s'est créé également entre les abonnés et les non abonnés. Et, et je trouve ça chouette. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. À bientôt!